Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Le Camerounais Joël Daniel Monefong a dévoilé son rôle dans le projet de construction du port en eau profonde de Banana en République démocratique du Congo, RDC. Il précise qu'il est le conseiller financier dans le cadre du dit projet, sans plus de détails. L'information sur l'implication de M. Monefong est rendue publique quelques semaines après le Conseil de ministres tenu le 18 septembre dernier à Kinshasa, où le projet était à l'ordre du jour. Ce jour-là, le président congolais a révélé qu'il y a des divergences profondes au niveau de la partie congolaise, non seulement sur la stratégie de négociation et d'implémentation de ce projet vis-à-vis du partenaire privé, mais également sur le modus operandi pour y arriver. Le financier camerounais à la tête du cabinet Contracturé, diplômé en finance et management à l'Université du Québec à Montréal, a été conseiller technique numéro 1 au port autonome de Kribi dans la région du Sud Cameroun. Le projet du port de Banana se situe à l'embouchure du fleuve Congo. La phase 1 de ce projet prévoit de construire un quai de 600 mètres et 25 hectares d'espace de stockage pour un coût de 350 millions de dollars, soit 192,9 milliards de francs CFA. Le Premier ministre camerounais Joseph Dione Ngouté a présidé ce 27 novembre 2020 dans la capitale politique la cérémonie d'inauguration de l'immeuble siège de la Direction générale des impôts du ministère des Finances. La tour de 11 étages et le bâtiment d'appoint de 4 étages ont coûté 22 milliards de francs CFA, apprend-on officiellement. Cette infrastructure futuriste est dotée de parking à l'étage 3 au sous-sol, d'une capacité de 1500 véhicules, d'une salle de réunion par étage et d'une grande salle de réunion pour les meetings avec système de rétroprojection, de visioconférence et de traduction automatique. Son système électrique hydrique permet de pallier les coupures d'électricité et les baisses de tension. En outre, le nouvel immeuble inauguré est doté d'un système de vidéosurveillance, d'un auditorium de 150 places, d'un restaurant moderne de 100 places, d'une bibliothèque, d'une salle de sport, d'un call center et d'un data center ultra moderne. Entre juillet 2019 et juillet 2020, le compartiment secondaire du marché monétaire de la CEMAC a connu un frémissement avec 172 opérations d'achat-vente de titres pour un montant nominal de 392,54 milliards de francs CFA échangés à 393,2 milliards de francs CFA, note ainsi la Banque centrale des 6 États de la CEMAC dans un rapport qui vient d'être rendu public. À en croire le dit rapport, cette évolution se situe en forte hausse par rapport à la même période un an auparavant. En effet, entre juillet 2018 et juillet 2019, seules 41 opérations avaient été enregistrées sur ce compartiment du marché pour des titres d'une valeur nominale globale de 110,43 milliards de francs CFA. Contrairement au compartiment primaire, le marché secondaire des titres publics de la CEMAC est pratiquement atone depuis des années. Un habitué du marché met cette réalité sur le compte de la résilience des banques à animer le marché secondaire en gardant par devers elles les titres achetés sur le compartiment primaire. Régulièrement, les banques ne doivent pas garder ces titres dans leur coffre pendant plus de 6 mois. Cette exigence est bien respectée, sauf que les transactions se font généralement entre les banques elles-mêmes, parfois entre filiales d'un même groupe loin du public des investisseurs.
Hors de nos frontières à présent, la France a entamé l'allègement de son confinement avec la réouverture des commerces et rayons de produits non essentiels. C'est la première étape du plan de déconfinement dévoilé la semaine dernière par le président Emmanuel Macron. Cette réouverture des commerces et des rayons non essentiels était très attendue, surtout par les petits commerçants en cette période propice aux achats de cadeaux de Noël. Les grandes surfaces pourront elles aussi ouvrir leurs rayons jouets, livres ou encore habillement. Francis Palombi, le président des commerçants de France indépendants, se veut optimiste. Certaines règles d'accueil devront cependant être durcies. La jauge passera notamment d'un client pour 4 mètres carrés de surface de vente à un client pour 8 mètres carrés. Le mobilier et les rayonnages n'entrent plus dans le calcul. Les salariés des commerces ne sont pas comptabilisés. Un sens unique de circulation est recommandé et les grandes surfaces devront prévoir un système de comptage. Et puis un tour à la bourse pour chuter. La bourse de Paris débute la séance en légère baisse ce lundi matin, reprenant son souffle après 4 semaines consécutives de hausse favorisée par le développement du vaccin contre le Covid-19 et la réduction des incertitudes liées à la vie politique américaine. L'indice CAC 40 perd donc 0,2% à 5590 points, annonçant une entame de semaine sans grande prise de risque. En s'adjugeant donc 2% sur la semaine écoulée, l'indice vedette a porté ses gains depuis le 30 octobre à 24%, ce qui en fait le mois de novembre le plus haussier de l'histoire du marché parisien. Ce vif mouvement de rebond pourrait néanmoins inciter les opérateurs à la prudence et certains stratèges recommandent ainsi aux investisseurs de prendre quelques couvertures pour se protéger. Concernant les marchés boursiers, les niveaux de valorisation sont dans l'ensemble élevés. En absolu, rappellent ainsi les équipes de Groupama Asset Management dans une récente note de recherche. Mais en comparaison aux autres classes d'actifs et au sans risque, la classe d'actifs demeure attrayante, souligne ainsi le gestionnaire d'actifs. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres, naturellement, et surtout, bon début de semaine à tous.